Mais la fraude électorale, c'est connu. Elle est quand même, s'il inscrit 8 millions de personnes, il ne va jamais déclarer ça. Il va tout faire pour amener... Parce que la machine de fraude qui accompagne les élections sous le renouveau a déjà les résultats sur la base de 6 millions d'inscrits. C'est déjà là. C'est pour ça que, quel que soit ce qu'on peut faire, les résultats sont déjà connus d'avance, préparés d'avance. Et d'ailleurs, cette préparation commence par la loi même sur le code électoral. Ensuite, la nomination de ceux qui sont en charge de faire fonctionner cette loi. Et maintenant, tous les opérateurs électoraux qui sont mis en place par un seul et même arbitre, qui est à la fois le club de football, l'arbitre, l'entraîneur et l'équipe. Vous attendez quoi? Qui change de méthode? C'est une machine qui a toujours réussi à le faire passer, et on ne change pas une équipe qui gagne, et on ne change pas des méthodes qui ont donné leurs fruits. Alors attendez-vous à ça. Moi, ce que je demande aux opposants, c'est d'éviter de nous faire travailler, de nous faire voter en âme et conscience, sans jamais avoir le résultat de ce qu'on a fait massivement. Et la personne qu'on a massivement poursuivie, comme c'était le cas en 2018. Voilà. Et il faut savoir aller jusqu'à la victoire. Quand on a le vent en poupe, on ne s'arrête pas en chemin. Donc maintenant, à partir de là, la campagne va commencer l'année prochaine. Comment est-ce qu'on se réunit pour rentabiliser notre ras-le-bol de façon à ce qu'elle produise le fruit qu'on en attend? Voilà la question que moi je vous pose à tous, et je suis prête à vous écouter, parce que effectivement, personnellement, je ne pense pas que je vais supporter cette autre année de renouveau. Je ne pense pas. Je prendrai des dispositions si c'est comme ça. Si on ne réussit pas à changer les choses l'année prochaine, moi je pars. Vous ne me verrez plus ici. D'ailleurs, les combats que mène le MRC sont les nôtres aussi. Mais nous n'avons pas les mêmes moyens qu'eux. En termes d'argent, en termes de personnel, en termes de ceci, nous usons davantage de ruse et d'intelligence. Nous restons concentrés sur 2025. 2025 est simple pour nous. Nous savons que le parti au pouvoir a toujours triché. Il a toujours fraudé. Alors nous disons pour 2025, c'est terminé. Nous ne faisons pas de bruit. Je crois que le petit péché chez moi, c'est que j'ai peut-être fait planer sur le parti Jouvence, mes plis professionnels que j'ai acquis dans mon parcours. Parce que je ne dis pas davantage ce que je vais faire. Mais, comme vous m'avez posé la question, nous savons une seule chose. Les combats que mène le MRC sont les nôtres aussi. Mais nous n'avons pas les mêmes moyens qu'eux. En termes d'argent, en termes de personnel, en termes de ceci, nous usons davantage de ruse et d'intelligence. Ça veut dire quoi? En 2025, notre décision est claire. Le résultat le plus élevé sera celui du peuple. Est-ce qu'on pourra avoir ce résultat du peuple si jamais la loi, justement, a quelques trous, si on critique ou bien on accuse les gammes de problèmes de neutralité, d'objectivité, d'indépendance? Vous ne me comprenez pas. Je dis, le résultat, nous ne discutons avec personne. La jeunesse camerounaise dit au parti au pouvoir et à son champion que le résultat le plus élevé sera celui du peuple à l'exclusion du champion au pouvoir. Ça veut dire quoi? Il tripatouille, ce sera tout à notre avantage. Il fraude, ce sera à notre avantage. Si le président Paul Biya est candidat, et s'il gagne l'élection, ce sera toujours à votre avantage? Je dis ceci. Il tripatouille, ce sera à notre avantage. Il fraude l'élection, ce sera à notre avantage. Je ne comprends rien. Soyez plus clair. Le résultat le plus élevé doit être celui du peuple, à l'exclusion du parti au pouvoir et de son champion. Ça veut dire quoi? Parce que vous voulez que j'aille plus au fond. Si Biya est candidat et que le Conseil constitutionnel proclame que c'est lui qui a gagné, son résultat là, ce sera le nôtre à nous. Ce ne sera pas son résultat. Sauf qu'il ne va pas baisser la scène. Laissons ça comme ça. Laissons ça comme ça. D'accord. Donc nous sommes à un niveau ici où oui. Nous ne discutons plus avec les gens d'en face. Parce qu'en fait, le peuple dans sa misère en a marre.
le peuple dans sa souffrance en a marre. Donc nous savons qu'ils ont toute la machine avec eux. Maître se bat contre l'ECAM. Quand vous dites conseil électoral, quelle est la différence entre le conseil électoral et la direction générale de l'ECAM? C'est une machine administrative. Et on sait qui nomme tous ces gens-là. Donc, quand le conseil constitutionnel vous dit l'ECAM est compétent pour cette question et pas moi, et le conseil constitutionnel est en train de vous dire, en fait, allez vous faire hacher par vos concurrents, qui sont en fait le parti au pouvoir. Puisqu'en fait, tous ceux qui sont à l'ECAM sont les affidés du parti au pouvoir, qui lui donne les moyens de fonctionnement, et qui administrativement les tient. Est-ce qu'un membre du parti, un quelconque parti politique d'opposition est assis à l'ECAM? Siège à l'ECAM. Vous connaissez un seul membre d'un parti d'opposition qui siège à l'ECAM? Donc vous comprenez que nous sommes dans une affaire déjà désavantageuse à notre niveau. Alors nous, la jeunesse, nous disons que nous ne discutons plus ces affaires. Depuis 30 ans, depuis 90, ils font la même chose. On n'est plus à ces niveaux-là. On ne discute pas le résultat de 2025. Je vous ai donc dit en fond, et je sors par là. Biya a intérêt soit à nettoyer ses amis avant de partir lui-même, soit à partir et à nous laisser les nettoyer. De toutes les façons, pour 2025, le résultat sera celui du peuple et de sa jeunesse, à l'exclusion du parti au pouvoir et de son champion. Le système en place a déjà mis tous les leviers au top go de la fraude et de la corruption de 2025. Ce que l'ECAM fait là, c'est juste un rodage. On ne publie pas la liste, on observe les réactions. Il y a des noms on retranche de la liste et on les remet un mois après. C'est des tests. Le système que moi je suis quelqu'un du système, je le dis toujours, je sais comment ça fonctionne. Donc ils sont déjà sur les starting blocks de 2025. Ils rôdent la machine. Ce qu'on a fait au MR, c'est la liste, le titulaire de la publication de la liste de 18 partis que réclame Maître Sim. C'est clair. On vous fait publier ça par Cameroun Tribune, et puis ça fait jason dans la société, dans la presse, ainsi de suite. On sait qui on vise, on veut voir des réactions. On sait pertinemment que avoir des élus n'est pas la seule modalité qui peut autoriser un parti à présenter un candidat. Mais on vous dit quand même que sur un titre, voilà la liste des 18 partis autorisés à présenter un candidat pour 2018. C'est des tests. Alors, je voudrais seulement dire ici que les revendications du MRC sont légitimes. Elles sont légitimes. Seulement, il faut noter une ou deux choses. Une ou deux choses simplement, c'est que l'article 80 sur l'obligation de publication des listes est une lacune, et a des lacunes du moins dans cette loi, puisqu'il ne précise pas les modalités de publication de la liste nationale. Parce que c'est là en fait le fond. Vous voyez que même Maître dit que l'ECAM dit que lui sait qu'il a déjà publié des listes nationales et qui sont vérifiables et consultables dans chaque arrondissement. Donc pour eux, la liste nationale s'entend en fait de l'accumulation des différentes listes dans les arrondissements. Or, dans l'esprit du MRC et aussi dans notre esprit à nous, la liste nationale s'entend en fait d'une compilation unique de tout le corps électoral, identifiable à n'importe quel endroit du globe et du triangle national. Ça veut dire que on doit pouvoir avoir une liste nationale, par exemple numérique. Si j'ouvre mon téléphone, je dis liste nationale, et ainsi de suite, et puis je cherche mon nom, je retrouve mon bureau de vote, et ainsi de suite, sans avoir besoin de dépenser en carburant ou je sais pas moi en taxi pour aller à Yaoundé, je ne sais pas combien, aller vérifier dans une liste à n'importe quelle heure de la nuit. Vous comprenez?